Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres: Business Mauritius conteste la décision du gouvernement concernant le réajustement de salaire. Leur conseiller juridique examine actuellement la légalité de ces règlements et une action en Cour suprême pourrait être envisagée la semaine prochaine. Business Mauritius recommande aux entreprises de maintenir le statu quo en attendant la clarification de ce litige juridique. Jane Raghu, secrétaire générale de la CTSP, exprime son indignation. Elle affirme que cette demande remet en question l'autorité des institutions et les droits des travailleurs. Le ministre Sudesh Kalitchan, quant à lui, accuse les employeurs de mauvaise foi, affirmant que les règlements sur la relativité salariale sont déjà en vigueur et que le non-respect serait illégal. Et puis vous allez voir ces images, le ministre des Finances Ranganathan Padayachie qui évite les questions de notre journaliste après l'annonce de Business Mauritius. Il était également attendu au sujet de la Silverbank, dossier évoqué par Résistance et Coalternative au cours de leur conférence de presse de samedi. Le ministre des Finances assistait à l'inauguration d'un nouveau bureau de la Banque mondiale aux côtés d'Arvesh Sigulam, gouverneur de la Banque de Maurice. Et puis, un retraité de 72 ans a été retrouvé avec une grave lacération au pied à Olivia, affirmant avoir été attaqué à coups de sabre par son voisin. Le motif reste inconnu et la victime est dans un état critique après une intervention chirurgicale. Témoignage au cours de ce journal. En France, ce lundi matin, le Premier ministre Michel Barnier a accueilli pour la première fois ses ministres à Matignon, leur demandant de faire preuve de modestie et de respect envers les autres partis politiques. 39 nouveaux ministres et secrétaires d'État se sont rencontrés lors d'un petit déjeuner gouvernemental rue des Varennes. Et oui, Business Mauritius conteste le réajustement de salaire décidé par le gouvernement. Les conseillers juridiques de l'organisme patronal examinent actuellement la légalité de ces règlements. Une action en Cour suprême pourrait être envisagée d'ici la semaine prochaine. En attendant, cette nouvelle risque de décevoir les employés du secteur privé qui espéraient obtenir un réajustement après la hausse du salaire minimum. Business Mauritius recommande aux entreprises de maintenir le statu quo en attendant la clarification de ce litige juridique. Ashnan Akchedi-Rabo. Business Mauritius parle d'un imbroglio juridique. Les nouvelles Remuneration Regulations imposées par le ministère du Travail ne sont pas conformes. C'est en substance ce que Business Mauritius explique dans ce courriel adressé à ses 1200 membres. Les conseillers juridiques du patronat étudient la légalité de ces règlements et affirment qu'ils ne sont pas conformes à la loi en vigueur. Appliquer ces directives pourrait créer un précédent potentiellement préjudiciable, prévient Business Mauritius, qui estime que cette augmentation généralisée ne respecte pas le processus établi pour la révision salariale. Le calendrier imposé ne prend pas en compte les structures salariales existantes dans les entreprises. De plus, la majorité des entreprises ont déjà ajusté les salaires en conséquence. Le processus de consultation tripartite n'a pas été respecté non plus. En attendant les conclusions définitives des conseillers juridiques, l'association recommande à ses membres de maintenir le statu quo, c'est-à-dire de ne pas appliquer les réajustements de salaire variant entre 600 à 3298 roupies pour les salaires inférieurs à 50 000 roupies. Business Mauritius dispose de 21 jours pour porter l'affaire devant la Cour suprême. Comme les règlements ont été publiés le 13 septembre dernier, l'association n'a plus qu'une semaine pour contester légalement ces règlements. Le patronat s'engage à poursuivre tout de même le dialogue avec les autorités afin de trouver une solution équitable. Face au communiqué de Business Mauritius, Jane Raghu, secrétaire générale de la CTSP, exprime son indignation. Selon elle, cette demande remet en question l'autorité des institutions et les droits des travailleurs, affirmant que ces décisions affectant les conditions de vie des citoyens. Elle insiste sur la nécessité d'agir face à cette situation qu'elle qualifie d'injuste et rappelle les travailleurs à se mobiliser pour défendre leurs droits. Jane Raghu est au micro de Nabiha Moradja. Nous extra en colère, ce que nous apprenons, comme nous trouvons le communiqué, est bien grave, ce qui Business Mauritius encore une fois, c'est bien faire cinéma. Parce qui fait le cinéma, dernière fois aussi, quand par rapport là, tu es sorti en mars, tu fais le même cinéma. Ça ne doit pas finir la consultation, etc. Encore une fois, il fait les mêmes affaires. Donc, nous pouvons dire à tout le monde travailleur qui part pour gagner sa casse là,
à cause business Mauritius peut dire bonne patron, pas besoin de payer. Mais il faut que tout travailleur rentre dans la grève, il arrive à pour dire enough is enough, comme pour supporter. Donc, c'est ce qu'il faut faire, il faut faire un appel, qui est la grève générale pour tout travailleur qui part pour gagner sa casse là. Parce que la loi finit passer, tout ça fait finit comme d'accord, et il dit qu'il ne pas payer. Donc, which is which? C'est qui gouverne dans le pays là, business Mauritius qui roule nos pays. C'est une infraction à la loi. Réaction du ministre du Travail après le courriel de Business Mauritius. Le ministre Sudesh Kalitun soutient que le patronat fait preuve de mauvaise foi au ministère du Travail. On avance que les règlements concernant la relativité salariale sont déjà actés et que les entreprises qui ne les respecteront pas enfreindront la loi. Et ce soir, notre journaliste a tenté vainement d'obtenir une réaction du ministre des Finances après l'annonce de Business Mauritius. Ranganaden Padiachi s'est refusé à tout commentaire. Regardez plutôt. C'est une petite déclaration. Rapidement. Il même. Et sa réaction a été aussi très attendue sur un autre dossier, l'affaire Silverbank. Ranganaden Padiachi assistait aussi ce matin à une cérémonie où la Banque de Maurice a officiellement inauguré un bureau de la Banque mondiale au United Docks. Le ministre des Finances a souligné les nombreux avantages que cette nouvelle implantation apportera au pays. Parmi ces avantages, ce bureau de la Banque mondiale facilitera l'accès à des ressources financières cruciales pour soutenir les projets de développement. Il a également ajouté que cette collaboration permettra de mieux répondre aux défis économiques et sociaux. Ranganaden Padiachi est au micro de Nabiha Moradja. C'est avec beaucoup de joie que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de lancement du nouveau bureau de la Banque mondiale à Maurice, hébergé ici à Port-Louis, au sein du Centre de coopération internationale de la Banque de Maurice. Aujourd'hui marque une étape cruciale de la coopération pluridécennale entre la République de Maurice et la Banque mondiale. La Banque mondiale a été un partenaire de premier plan pour notre pays, nos institutions, notre économie et notre population. Elle a accompagné le pays tout entier dans le développement de secteurs allant de l'agriculture aux services financiers. Quant à Arvesh Sigoulam, gouverneur de la Banque de Maurice, il affirme que d'autres projets sont en cours. Parmi ceux-ci figure la création d'un Knowledge Hub qui contribuera à renforcer la compétitivité de Maurice sur le plan international et à soutenir son développement économique. Arvesh Sigoulam est aussi au micro de Nabiha Moradja. Aussi dans le projet, comme on dit, nous lancons très prochainement le Knowledge Hub. Un Knowledge Hub, c'est une initiative qui nous met en place, la Banque de Maurice et la Banque mondiale, que nous pouvons créer carrément un repository of economic data et qui vous permettre le monde en entier pour gagner des data, des statistiques qui sur la région. Les procédures entourant l'allocation du contrat pour l'importation des produits pétroliers à Betamax ont été examinées par la commission d'enquête cet après-midi. L'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam a une nouvelle fois été appelé à la barre. Il a été confronté aux dépositions de l'ancien ministre du Commerce Mahen Gauressu et de l'ancien ministre Anil Betchou. Mahen Gauressu avait affirmé avoir été sollicité sur le dossier Betamax par Anil Betchou, ce que ce dernier a nié. La présidente de la commission, Carol Green-Joku, a voulu savoir si des documents envoyés par le ministre au Conseil des ministres avaient été modifiés. Navin Ramgoolam a affirmé qu'il n'était pas en mesure de donner des précisions sur cette affaire. Et un retraité de 72 ans a été retrouvé en bordure de route avec une lacération au pied droit
À Olivia hier, interrogé par la police, le septuagénaire a révélé qu'il a été agressé à coups de sabre par son voisin qui a par la suite pris la fuite. Pour l'instant, le motif de cette agression reste inconnu. La victime a été transportée à l'hôpital de Flac où elle a dû subir une intervention chirurgicale. Son état de santé est jugé préoccupant. L'enquête se poursuit afin d'élucider les circonstances de cet incident tragique. Le témoignage du fils de la victime, au micro de Mima Omira. Monsieur, depuis le chemin, il ne bat moi pas sur les pieds. En fait, ce qui est arrivé, comment dire, moi pas, comme d'habitude, il n'y a pas les chemins. Il sortit, il la police sortit, il tout ça, monsieur, là, parce qu'il y a un sable. Il va prendre en compte, il pensait, mais il prend un sable là, il va le carreau, parce qu'il y a un carreau, ça là. Mais en fait, là, moi pas, il va prendre en compte, il m'a balayé, depuis pas derrière, il ne bat moi pas faux coup de sable, coup de manière, tous sur les autres, tout. Côté mari blessé, ça allait là, moi, j'ai besoin de remercier bon Dieu, que il réussit à sauver, il allait. Si je tombais, on passe, il finit de tuer en place, ça. Il sauvé, il allait, la boutique là-haut, là, moi, voisin, il fait le nécessaire. Il a réussi, moi, j'ai téléphone la police, il fait le nécessaire, mon voisin, passe, un linge, un serviette, un drap, un tasse solide, tout ça là. Mais moi, moi, il n'y a pas une solution, moi, j'ai. Moi, peu importe qui s'arrive, moi, tout une solution, moi, j'ai, pour ça, pas ça, du monde là. Il y a des gens de 70 ans, c'est pas facile. Si ça allait là, c'est dans le chemin, qui ne fait pas sur la terre. C'est qu'il est pas dans l'hôpital, et mon démon, je m'en mon nouvelle gate, mon tout ça, Michel, parce que le bloc en dehors, au chemin, avec ce sable. Moi, pas dire, il va prendre en compte, ni il lever l'eau là, il faut qu'il y ait rien. Quand il fait le travail, il peut balayer. C'est pas qu'il peut balayer, il fait sauf de l'autre direction. Il peut, je me lâche pas derrière lui, il peut de l'autre direction, il peut balayer. Il a des pas derrière, il bâtit coup de sable faux. Donc, même, dire moi, il a tous sur les os, ça blanc. Marie fond, il a coupe sur la veine, il a gagné sur les os, tout. Ça, là, j'ai pris bon Dieu, il réussit à sauver, il a pas tomber en place, comment dire. Si je tombe en place, il tape encore. Et qui plie par moi, qui fait nous en colère, tout, comment dire, il n'est pas encore fini, là. Il tape autant faux, autant nouveau, autant gros, autant fond été, il n'est pas encore fini, là. Jusqu'à cause de bolom là, qui n'est arrivé, jusqu'à temps un arrangement de une solution, parce que qui problème une solution? Il faut nous qui faisons une solution. Moi, par exemple, ça, moi, 26 ans, pendant 26 ans, ça, je ne pas pleurer autant. Je me l'avais dit dans l'hôpital, qu'il y a un trou, moi, je dis, si pas tant de secondes, sont venus. Quand un trou, moi, j'ai pas capable, comme je me fini, moi, quand je suis moi, je pleurais, moi, il faut dans l'hôpital. Le docteur Bédian, il finit, fait son opération. L'opération passe bien, mais si moi, là, j'attendais 3 jours pour dire qui est dans qui paye dans l'eau, ça, là. Un drone transportant 394 cigarettes, 2 téléphones portables et des psychotropes ont été interceptés à la prison de Beaubassin hier après-midi. Les faits se sont produits vers 15 h dans l'enceinte de l'hôpital de la prison. C'est un garde choum alerté par un bruit provenant de l'hôpital qui a aussitôt lancé 2 pierres en direction du drone. L'engin a perdu de l'altitude avant de tomber dans l'enceinte de l'hôpital. Les détails avec Shehzad Jadou. Intrigué par les bruits, le garde Chioum est sorti de l'hôpital et a observé l'engin. Il a attendu qu'il descende à une altitude de 20 pieds avant de lancer une pierre en sa direction. Atteint, le drone est tombé dans l'enceinte de l'hôpital et l'officier a fait la surprenante découverte. Le drone abritait une sacoche transportant 394 cigarettes, 2 téléphones portables miniatures et 10 comprimés de psychotropes. Les hauts gradés de la prison ont été alertés et là-dessous de Rosil a été mandé sur les lieux. L'année dernière, un drone avait déposé 377 cigarettes à la prison et cette fois-ci la tentative a échoué et le commanditaire n'est pas connu. À plusieurs reprises, les gardes Chioum ont signalé la présence des drones aux alentours des prisons. Une enquête a été initiée. 2 suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur les récents actes de vandalisme commis au cimetière Saint-Georges situé à Les Salines. Les faits se sont déroulés entre le samedi 14 septembre et le vendredi 20 septembre. Curtis Jean et Jordan Bessage, 2 habitants de Cassis, ont été appréhendés ce lundi 23 septembre lors d'une opération menée par le sergent Changia de la Divisional Crime Intelligence Unit de Port-Louis Sud. Lors de leur interrogatoire, les 2 suspects sont passés aux aveux. Un 3e individu est actuellement recherché dans cette affaire. Des stèles ont été endommagées, des tombeaux ouverts et des plaques décoratives ainsi que des objets en plomb ont été volés. L'enquête se poursuit. Et ce récidiviste notoire, Arvinda J., refait parler de lui déjà en liberté conditionnelle pour une affaire de meurtre. Cet homme de 33 ans a été coffré pour avoir abusé sexuellement de sa fille de 15 ans. Les faits remontent au
4 mai dernier, dans son récit à la police, l'adolescente a expliqué que son père l'a traînée de force dans un terrain boisé et sous la menace d'un sabre, elle a été abusée sexuellement par son père. Depuis, le suspect était introuvable. L'homme de 33 ans a été arrêté samedi dernier dans une maison abandonnée à Terre-Rouge lors d'une opération de la Force Criminal Intelligence Unit. L'enquête se poursuit. Et William Sanassi, arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Donovan Clovis, a participé à un exercice de reconstitution des faits. Ce lundi à Trouau-Biche, cet exercice se déroule en présence des enquêteurs et de la MCIT et des photographes de la police. Pour rappel, le suspect avait été arrêté en novembre dernier après que des ossements humains avaient été retrouvés dans l'arrière-cour du Franco-Mauricien à Trouau-Biche. Les ossements sont ceux de Donovan Clovis. Cet habitant de Pointe-au-Piment n'avait plus donné signe de vie depuis le 22 février 2022. Le suspect William Sanassi a été reconduit en détention policière après l'exercice de reconstitution des faits. Sur ce, nous passons une page de pub. Je vous retrouve tout de suite après. PTC Education Consultant a une excellente nouvelle pour les étudiants mauriciens. Rejoignez Arden University de Royaume-Uni proposant des programmes 100% en ligne jusqu'à l'obtention d'un degree et masters. Arden University, reconnu par le Higher Education Commission, offre un large choix des cours comme le management, psychology, finance and accounting, law, marketing, HRM, etc. PTC Education Consultant offre une remise de 55% du prix affiché de Arden pour la rentrée de octobre 2024 et janvier 2025. Pour plus d'infos, appelez sur le 466 0024. Dans la vie, nous avons eu des moments qui ont commencé par de petites étincelles. Je nous revois, petite fille, à bord de nos petites voitures. Chaque mouvement, chaque virage nous remplissait de joie. Puis vint le jour où nous nous sommes retrouvés au volant de notre première voiture. C'était bien plus que des roues et du métal. C'était la liberté, le début d'une toute nouvelle histoire. La vie est faite de ces moments précieux, de rêves qui se réalisent et de nouvelles aventures qui commencent. Vivez pleinement avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. Investissez pour vivre pleinement chaque étape de votre vie. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie? L'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center. Libérez-vous de la douleur arthrosique au genou et retrouvez un mode de vie actif. Tidir, pas tidir, sourire, pas sourire. Aster, ou capable de pour vendredi et mardi, un deuxième tirage payé peine que sec. Des tirages de nous 2 fois puissance pour un big win. 2 fois plus facile pour jouer, 2 fois plus facile pour gagner. Qui vous dit Aster ou refaire avec l'auto vert. Tu as ta HSC, ta SC avec un minimum de 2 credits ou la grade 9. Tu rêves de faire carrière dans le monde du design et te faire repérer dans le monde du travail. L'Academy of Design and Innovation te propose des certificats, diplômes ou degrés dans les filières suivantes. Interior Design, Fashion and Textiles, Graphic Design and Multimedia, Art and Design, Jewelry Design and Manufacturing. Les cours sont gratuits. Il y a uniquement les frais d'enregistrement et administratifs à payer. Pour plus d'infos, appelle-nous sur le 467-6277. Imagine, invente et crée ton futur avec nous.
La Mauritius Examination Syndicate est accusée d'avoir divulgué les questions des examens du National Certificate of Education dans les collèges. C'est ce qu'a déclaré Navin Ramgoolam lors du meeting de l'Alliance du changement tenu hier à Triolet. Le leader du Labour Party a imputé la responsabilité aux inspecteurs de la MIS. Ces examens destinés aux élèves de grade 9 se dérouleront dans les prochains jours. Interrogée sur cette affaire, la ministre de l'Éducation, Lila Devi-Dukan, a affirmé avoir pleine confiance dans le système de sécurité de la MIS. Elle a qualifié les propos de Navin Ramgoolam d'irresponsables. La ministre de l'Éducation est au micro de Mukul Dula. Irresponsable de la part des gens de venir mettre des doutes dans la tête des élèves et des parents. Et je pense aussi que la MES a tout un système de sécurité qui a été mis en place et on a même demandé à ce que Cambridge vette ce système de sécurité-là. Alors, si M. Ramgoolam a des choses à dire, il aurait dû faire une déclaration à la police directement. Le trafic de drogue à Castel a rencontré une résistance farouche ce week-end. Une marche pacifique organisée par des jeunes de la mosquée de Cœur-Pipe et soutenue par les habitants a rassemblé une foule déterminée à éradiquer ce fléau. En interpellant directement les trafiquants, les participants ont envoyé un message fort et clair. Cette mobilisation citoyenne pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la drogue à Castel et inspirer d'autres régions. Voyez plutôt ces images. La drogue, donne-nous l'endroit. Maman, papa. Non à la drogue. Non à la drogue. Non à la drogue. Nous parlons la drogue. Donne-nous l'endroit et donne-nous l'île. La drogue, la divinité, la case, elle dit monde, demain, il est capable de la case. Si elle nous dit, les enfants viennent la drogue, demain, il est capable, aux enfants qui sont capables de la drogue. Alors, ben, habitants, sorti de nous un coup de main, faire ça la manche, ça a un succès. À cause de ça, on oublie la drogue, il détruit ce maman, il détruit ce papa, il détruit ce grand-mère, il détruit ce grand-père. À cause de la drogue, nous pas pouler la drogue. Au chapitre international, le Premier ministre français Michel Barnier a accueilli ses ministres pour la première fois à Matignon ce lundi matin. Il les a invités à la modestie et au respect envers les autres partis politiques. Son équipe, fragile, est déjà traversée par des tensions. Les 39 nouveaux ministres et secrétaires d'État, majoritairement issus de la Macronie et de la droite, se sont réunis rue de Varennes. Ils ont passé plus de 2 heures ensemble pour un petit déjeuner gouvernemental. Ce n'était pas un conseil des ministres, mais une rencontre autour d'un café pour mieux se connaître, a expliqué le Premier ministre. L'après-midi, il s'est rendu à l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron. Ensuite, il y a eu un véritable conseil des ministres qui était à 15 heures. Dimanche, il leur avait déjà demandé à travailler avec plus grande cohésion. Il a souligné que le gouvernement sera républicain, progressiste et européen. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky va poursuivre ce lundi sa visite aux États-Unis où il doit présenter à son homologue américain Joe Biden et au Congrès son plan de la victoire visant à mettre fin à l'invasion russe de son pays. À son arrivée dimanche, Vladimir Zelensky s'est rendu dans une usine d'armement en Pennsylvanie qui produit notamment des obus de 155 mm très utilisés par l'Ukraine face aux forces russes. J'ai débuté ma visite aux États-Unis en exprimant ma gratitude envers tous les salariés de l'usine, a-t-il souligné sur le réseau social X. C'est dans ce genre d'endroit que l'on voit vraiment que le monde démocratique peut l'emporter, a-t-il ajouté. Le chef d'État ukrainien doit notamment se rendre à New York et à Washington, où il sera reçu jeudi par Joe Biden à la Maison-Blanche. Ceci met fin à ce bulletin d'information. Dans quelques instants, le champion de soir sur Télé+. Passez une très bonne fin de soirée en notre compagnie.